Huguenin qui va lancer sur Andersons. Andersons qui va prendre de la vitesse. On change sur Holden. Le tir d'Holden bloqué par le Frémeyer. Magnifique entrée de zone de la part des chevaliers. Huguenin maintenant, il a un peu de champ. Huguenin, le tir puissant d'Huguenin, ça revient peut-être sur Steven Henry. Magnifique déplacement de la part de Geoffrey Meyer, double parade. Kamatewa qui décale sur Voirol. Rexeger, bien joué, il est là, une touche. Privé qui va avoir une occasion. Le Privé, je crois que c'est le poteau. Il me semble que c'est le poteau. Qui tente de changer sur Darren Boss. C'est bien joué côté Châtefonnier. Loosely qui peut tirer. Goal de Yannick Loosely pour ouvrir le score dans cette partie. C'est mérité au vu du nombre d'actions que les abeilles se sont procurées. Cette petite passe de Maka qui arrive sur Loosely qui faisait son retour au jeu depuis 2 matchs maintenant et qui trompe magnifiquement Geoffrey Meyer, abandonné par ses défenseurs. Ouais, tout à fait. Là, Loosely qui est quand même laissé un peu seul dans le slot. On sait que c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Les Solerois qui vont pour essayer de se dégager, mais la mauvaise passe d'Antonietti. Le shoot de Geringer. Ouais, c'est goal. Et c'est goal. Alors je ne l'ai pas tout de suite vu. Ce shoot de Damien Geringer, alors qui a peut-être été dévié. Oui. Il y a des chances, je ne sais pas. Est-ce que c'est le doublé de Yannick Loosely? On va revoir tout ça. Le tir puissant de Geringer. Ouais, est-ce que c'est le cuissoir de Yannick Loosely qui vient dévier ce puck? On verra peut-être mieux sur l'angle de derrière. On voit Yannick Loosely qui va se poster devant. Ouais, c'est lui. C'est lui qui la touche. 2-0 sur 2 réussites de Yannick Loosely. Qui va monter, qui va mettre derrière lui pour Eschliman. Eschliman qui met au fond. Et c'est finalement Gaël Christ qui va pouvoir récupérer. Mais qui a perdu le puck. Et c'est le goal. Et c'est le goal pour le HC La Chaux-de-Fonds. Le 3-0 dans ce premier tiers-temps. Alors bêtement perdu par Gaël Christ là. On imagine que Christian Volven ne sera pas très content parce que c'est une grosse erreur de la part du joueur envoyé en licence B par le HC Bienne. Ouais, on se l'est créé tout seul, on se l'est créé tout seul du côté d'Holton. Il a essayé de repiquer au centre, Gaël Christ essayer de faire une relance propre et après ce puck qui est complètement libre et Geoffrey Meyer ne peut pas grand chose sur cette situation. Rexeger, la récupération de Heidemark. La passe, attention là on aura peut-être une occasion. Eric Fay qui va s'en aller tout seul et c'est la réduction du score pour Holton là. On s'est fait avoir, côté Chaux-de-Fonnier, une relance rapide de la part des Solerois et Geringer qui n'arrive pas à bloquer cette passe et après Eric Fay qui magnifiquement, il faut le dire, arrive à tromper Victor Osloon entre les jambes, rien à dire et ça relance tout de même un petit peu cette partie même s'il restait beaucoup de temps. Darren Boss qui rend directement ce puck sur Asla. Attention, il y a un contre Feder qui va trouver un homme, un tir puissant de la part de Sterki. Ça revient sur ce même Simon Sterki. Qui avait bien lu le jeu, Holden qui est tombé. On va rien siffler. Andersons qui met. Et c'est goal. Et le goal d'Arnaud Jacquet qui est monté devant Geoffrey Meyer. Alors on n'a pas l'habitude de le voir dans cette position. Magnifique jeu et magnifique passe de la part de Tom Sanderson là, qui a bien vu Arnaud Jacquet. Ouais, Arnaud Jacquet qui s'est vraiment faufilé en 3 Solerois et qui est absolument tout seul, un petit peu naïveté de la part de Hochedemark et de ses compères. Vedder qui ne voit pas Jacquet arriver. Et j'ai envie de dire le pauvre Geoffrey Meyer, une nouvelle fois abandonné par ses défenseurs. Cette double pénalité tuée qui risque de leur donner de l'énergie. Ouais, tout à fait, avec Sterki. Attention, le backhand de Sterki qui touche la latte de Victor Osloon. S'ils étaient revenus à 4-2, ce match qui aurait complètement pu basculer. Peu de solution, Eschliman, il préfère mettre un peu con cloche. Et Dubois qui est venu plonger. Bien joué la part de Jason Dubois qui contourne la cage. Ouais, pas de sanction de la part des arbitres, il avait bien joué le coup et attention de l'autre côté, c'est Fay qui peut partir. Eric Fay et goal. C'est le 4-2 inscrit par les Solerois. Jason Dubois là qui trébuche quand même, qui est un peu retenu. Et juste après les Solerois qui vont s'en aller réduire le score. Donc voilà, on peut rien faire, mais c'est vrai qu'il y avait peut-être un petit quelque chose sur Jason Dubois. Le jeu qui a repris depuis, même si vous ne le voyez pas sur votre écran. Oui, maintenant c'est bon. Qu'on retrouve à la relance, c'est bien joué. Avec maintenant Sterki, il a un petit peu d'espace, Simon Sterki. On tente un tir et goal de la part des Solerois. Et cette partie qui est complètement relancée.
On voit les chevaliers peut-être à nouveau un peu naïf là. Et belle passe trouvée de la part de Simon Sterki. Et Östlund qui s'était déplacé, qui prend le but entre les jambes. Bien récupéré par les chevaliers. Holden qui peut peut-être prendre de vitesse. Christ Wieselga. Holden qui va tirer. Dommage. Bel arrêt de la part de Jeffrey Meyer. Ça continue avec le tir. Ça vient. Goal de Stephen Horry à 11 petites secondes de la fin de cette deuxième période et celui va faire du bien aux chevaliers. Magnifique jeu de la part d'Holden dans un premier temps et après ce tir puissant et finalement Stephen Horry placé au bon endroit pour masquer la vue de Jeffrey Meyer. Il doit être frustrant ce goal pour les Solerois qui étaient bien revenus dans cette partie. Juste avant le tiers, on sait que c'est des buts qui font vraiment mal aux équipes là. Huguenin, Schwery, Stephen Horry. Maintenant le tir d'Horry qui touche le fil extérieur. Parce qu'on rappelle que Holton est à 6 contre 5 mais il ne joue pas très bien là. Et que Matewa qui a pu distribuer le puck pour Overy et Andersons. Et c'est le goal, le puck qui est immédiatement ressorti de la cage grâce à ce but dans la cage vide. Et Overy qui a fait preuve de générosité en offrant ce puck à Tom Sandersons. Et le joueur des Abeilles, le top scorer qui va aller inscrire son 9e but de la saison sauf erreur avec Inalbon. Inalbon peut-être pour une dernière occasion. Loïc Inalbon mis en échec. Et c'est terminé. Les chevaliers qui viennent donc à bout des Solerois pour une 4e fois cette saison.